Hé! Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des coulisses croustillantes de Petit Patron. On y va? Si vous venez d'arriver, Petit Patron, c'est une marque de patrons de couture qui a d'abord été pensée pour les débutants et qui aujourd'hui propose des patrons pour tous les niveaux. Et cette marque a été créée par... Ouais, c'est pour ça que je vous raconte les coulisses. Et là, j'ai 3 patrons à vous raconter, parce que j'ai pris un peu trop tard. Déjà, en mars dernier, on a sorti un patron qui s'appelle Olive, qui est une petite barboteuse pour les tout petits. Et comme moi je suis styliste modéliste diplômée en mode femme et homme et non pas en enfant, mais pour ce patron là j'ai fait appel à une modéliste qui est vraiment formée à la mode enfant, qui s'appelle Charlotte, que vous connaissez sans doute déjà puisque c'est la 2e fois qu'on fait une collaboration ensemble. Elle a créé, elle, sa marque de vêtements et d'accessoires pour tout petit qui s'appelle Mimi & Cookie, et la première fois on a créé une box couture et des patrons de doudou, et cette fois on s'est attaqué aux vêtements. Donc en fait on a commencé à travailler sur la barboteuse en même temps qu'on a travaillé sur les box, et si vous voulez découvrir toutes les coulisses sur les box, bah, je vous le mets au-dessus au petit i dans la description, parce qu'on vous a déjà un peu raconté toute cette aventure. Donc Olive, ça a commencé du coup à peu près en juin 2018, exactement comme les box, et on a travaillé sur un patron qui soit vraiment facile à coudre, même si c'est pas du débutant, du moins qu'il soit le plus accessible possible, mais surtout qu'il soit un patron pensé pour les enfants et le confort, pour les parents et leur confort, parce que c'est hyper important à la fois de penser aux petits qui soit est encore à 4 pattes ou qui commencent à marcher, qui puissent vraiment bouger et être bien à l'aise, et en même temps il fallait penser aux parents qui eux se retrouvent à changer des couches relativement régulièrement. Il paraît que c'est très souvent. Bon. Donc du coup on a pensé à cette petite barboteuse qui s'ouvre à la fois sur les épaules et sur l'entrejambe pour que vous puissiez changer la couche rapidement sans devoir le déshabiller complètement, et en même temps quand vous l'habillez sans lui tordre les bras, parce que je sais qu'ils détestent cette étape dans leur journée. Du moins ma nièce et mon neveu ont toujours détesté qu'on leur passe les manches, donc c'est aussi pour ça qu'on a pensé tout ça, et que moi je voulais absolument travailler avec Charlotte, parce que la mode d'enfant c'est pas tout à fait pareil. Il y a des règles de sécurité qui sont pas forcément évidentes, mais qui sont très importantes à respecter, parce que il faut... Excusez-moi. Il faut vraiment que le bébé soit bien et qu'il puisse bouger confortablement et en toute sécurité. Donc on a travaillé longuement sur ce patron-là. Longuement quand même, puisqu'on a commencé en juin et qu'il est sorti en mars 2019. En fait on a fait plusieurs essais, on a travaillé avec l'équipe de Charlotte, c'est elle qui a développé le patron, et du coup on a fait plein d'essais sur des tout petits qui nous ont permis un petit peu d'améliorer le patron. Je crois qu'on a fait environ 4 ou 5 toiles, donc 5 essais, avant de valider le patron. Et une fois que le patron était fait par Charlotte, elle m'a donné la planche, et c'était à moi de m'occuper de toute la partie mise sur ordinateur et le mettre au format final, qui est celui que vous connaissez si vous avez déjà ce patron. Sauf que la personne de l'équipe de Charlotte qui s'était occupée du patron avait oublié une petite consigne, très importante pourtant, que j'avais bien rappelé, qui était de prévoir un patron avec les valeurs de couture. Parce qu'en fait en modélisme, réellement, on travaille pas avec les valeurs de couture. On ne crée pas un patron avec des valeurs de couture. Ça, c'est vraiment propre aux patrons dits pour amateurs, donc les patrons qu'on va utiliser au quotidien pour se faire des vêtements quand on a juste envie de se faire plaisir. Mais quand on travaille dans l'industrie de la mode, on travaille sur un patron qui est sans valeur de couture, et c'est un peu une gymnastique, parce que Charlotte, elle travaille justement pour l'industrie de la mode, donc elle a ses habitudes à elle. Et moi, comme je ne travaille que pour vous, donc pour le secteur amateur, et bien je suis obligée de travailler différemment avec mes fameuses valeurs de couture. Du coup, moi je suis habituée, mais pas forcément l'équipe de l'autre côté. Donc j'ai récupéré une planche et je me suis rendu compte très vite qu'il manquait les valeurs de couture. Et là ça a un peu ajouté des difficultés, parce que comme c'est pas moi qui ai développé le patron, forcément c'est toujours très compliqué de reprendre le travail de quelqu'un d'autre. Je pense que vous connaissez ça dans tous les secteurs. On crache un peu quand on se retrouve à devoir comprendre comment a fait l'autre pour finir l'aventure. Donc là, du coup le patron je l'ai renvoyé pour qu'elle puisse le faire et qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que comme j'avais pas été là à toutes les étapes de création, j'avais super peur de vous faire des grosses boulettes inutiles. Donc le patron est reparti, et du coup le temps est passé et je l'ai enfin récupéré. Et là c'était un petit peu amusant puisqu'il y avait encore une boulette. En fait il y avait des valeurs de couture qui avaient été oubliées.
C'est-à-dire que les côtés n'avaient pas de valeur de couture. Donc partout ailleurs c'était bon, mais je ne sais pas. Le côté a été oublié. Donc là cette fois c'est moi qui l'ai fait puisqu'il n'y avait que ça, tout avait été vérifié en dehors de ce petit détail. Donc là j'ai remodifié le patron et je me suis attaquée à la Digi. Sauf que, vous le savez peut-être, mais depuis juin justement 2018, j'ai un bras droit qui s'appelle Noémie et qui m'aide énormément et qui en fait maintenant a pris complètement la main sur le développement des patrons. J'ai plus vraiment le temps. Il y a beaucoup de choses à faire dans une entreprise et Petit Patron, bah, c'est chouette, ça se développe beaucoup. Du coup, on a toutes les tâches qui sont plus longues parce que plus grandes, plus conséquentes, avec plus de monde. Et l'un de mes nouveaux rôles auxquels je ne m'attendais pas forcément pour cette année, c'est de devoir essentiellement gérer l'équipe. Parce que au final, derrière Petit Patron, aujourd'hui, en tout cas en mai 2019, il y a 5 personnes en plus de moi qui travaillent. Alors pas à 100% évidemment, j'aimerais bien, mais c'est un peu utopiste pour le moment, mais en tout cas il y a 5 personnes qui tous les mois travaillent avec moi. Donc on a Noémie qui maintenant a pris la main complètement sur le pôle développement patron. Donc elle en fait je lui dis moi je veux ça, je lui dessine le modèle et elle le développe, elle le passe sur ordinateur parce que j'ai plus le temps et que je déteste faire ça, j'avoue. J'ai toujours été oh j'ai pas envie de faire ça, oh non c'est la partie que j'aime pas. Donc au bout d'un moment Noémie a dit je vais le faire, ça sera moins chiant que de t'entendre aller. Donc du coup maintenant Noémie me livre le patron fini. Donc on travaille quand même en binôme au quotidien parce que à chaque étape je suis quand même là pour dire bah non mais en final ça j'aime pas, waouh c'est trop bien. Noémie va venir et me dire t'avais dessiné ça mais moi je te propose plutôt autre chose parce que c'est plus joli, c'est plus facile à coudre, ça apporte plus de valeur aux vêtements ou à l'accessoire et du coup c'est hyper intéressant. Mais moi j'ai un peu moins la main sur les patrons. Après, comme c'est bien fait, bah c'est plutôt chouette. Du coup, au final, là où je devais faire la digitalisation, finalement, je l'ai donné à Noémie. Donc le patron n'a pas arrêté de se balader. Et en plus, à chaque fois, bah, il faut faire des points avec Charlotte et son équipe pour valider tout ça, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. Et du coup, c'était bien parce qu'on avait prévu une date de sortie très très loin. J'ai pas vraiment l'habitude de travailler aussi loin au final, même si maintenant ça commence à être notre nouveau rythme. Faire un patron en juin et le sortir en mars de l'année prochaine, ouais j'avoue, c'est loin. Mais c'était super parce qu'on a eu le temps de bien finaliser chaque étape. En plus, du coup, on a fait les photos dans le shooting de la collection de Charlotte parce qu'en fait la barboteuse elle est sortie en patron de couture, donc nous on le propose du 0 au 36 mois, donc c'est vraiment un patron à destination des bébés puisque c'est une finition avec une entrejambe qui se clipse, donc qui est plutôt adapté à des enfants qui portent des couches. On sait parfois à 3 ans on commence à être propre, c'est sûr que c'est moins adapté à des enfants qui savent pas se déshabiller tout seuls, mais en tout cas nous c'est vraiment du 0-36 mois. Et c'est ce que fait Charlotte, donc du coup elle en même temps que le patron, et ben, elle propose la barboteuse déjà cousue dans une série de tissus qu'elle choisit elle pour son entreprise, donc ils sont pas des tissus qu'on va trouver dans le commerce, du moins dans les magasins de tissus, donc ça permet à ceux qui ne savent pas coudre ou qui n'ont pas envie de pouvoir avoir la barboteuse en version finie, et si vous avez envie de le coudre, et ben vous avez le patron. Nous on aime beaucoup l'idée d'offrir le choix complet et de dire bah en fait vous choisissez suivant vos envies, vos capacités, votre motivation, vos coups de cœur tissus, donc vous pouvez vraiment soit vous craquer sur la version de Charlotte, et ben tant mieux elle est déjà faite, il y a juste à ouvrir le paquet, soit et ben, vous avez vu un super tissu dans les magasins et alors là vous voyez la barboteuse de vos rêves. Donc du coup on a profité du shooting de Charlotte pour sa collection qui est actuellement en boutique pour shooter la barboteuse, et pour moi ça a été une super expérience parce que c'était la première fois où il y avait toute une équipe de travail autour de nos patrons, parce que il y avait des petits modèles, donc des petits enfants, dont ma petite nièce, tata fière, tata très très fière, et donc il y avait aussi une photographe, et puis toute l'équipe, les parents, etc. Il y avait du monde. On a fait ça dans un lieu magnifique, dans une serre, et franchement le résultat est canon. Si vous n'avez pas vu, je vous mets quelques photos là. C'est bon, vous avez vu, c'est joli, hein. C'est très très joli. Donc si vous voulez ces versions là, elles sont chez Mimi & Cookie, je vous mets le lien en dessous.
Et donc pour moi la nouveauté ça a été de travailler avec une photographe parce que jusque là c'était moi qui faisais les photos, j'adore faire de la photo mais c'est quand même pas mon métier. Et du coup j'ai rencontré Joël qui depuis est devenu notre photographe puisqu'en fait on a vraiment eu un super feeling et j'en avais que des bons échos déjà de la part de Charlotte et ce shooting a fait que valider tout ça. Et du coup c'est elle qui a fait les photos de la lingerie que vous avez déjà vu puisqu'en fait il y a plein de passerelles qui se font dans le temps. On travaille pas sur un patron et on le sort et puis on passe au suivant. En réalité on travaille suivant les besoins avec des délais qui sont complètement différents d'un patron à l'autre et c'est pour ça que finalement vous avez découvert notre collaboration de lingerie, enfin nos photos de lingerie avant celle de la barboteuse alors qu'elles ont été faites avant, elles ont été shootées l'été dernier. On a profité et de la belle saison et du shooting de Charlotte puisque ça rentrait complètement dans sa collection. Et du coup c'était frustrant parce que moi j'ai eu les photos en septembre et je devais garder le secret aussi longtemps. J'ai pas l'habitude. Du coup j'ai rien dit à mes chats parce que j'avais trop peur qu'elle vous balance l'info. J'ai pas confiance hein. Non 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 non. Je vous dirais même que René Franc n'était pas au courant. Bon, et du coup, pour vous parler un peu plus en détail de Olive, maintenant que vous connaissez un petit peu les coulisses, les ratés, hein, les allers-retours patrons, pour le reste, ça s'est plutôt bien passé, c'est une bonne nouvelle, on commence à être bien rodé. Comme je vous disais, comme j'ai une équipe maintenant, donc il y a Noémie qui fait le patron, et le fait qu'elle passe plus de temps sur les patrons, elle les vérifie. Moi, je peux passer plus de temps pour préparer la communication, vous parler au quotidien, répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, ça me prend entre 2 et 3 heures par jour. Bah ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps, parce qu'il faut répondre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, aux mails, les commentaires, les messages privés, et du coup, comme on essaie vraiment d'être présent, de répondre à vos questions, il faut tout lire tout le temps, donc ça prend du temps. Et du coup, j'ai Florence qui était déjà là avec moi à mes côtés depuis quelques mois, en juin, et qui maintenant a fêté ses 1 an, on est allé à Londres, je l'ai fêté toutes les deux. Et du coup, Florence, elle m'aide aussi beaucoup, c'est elle qui vous répond au quotidien sur les mails petits patrons. Quand vous avez une question, que vous ne savez pas, que vous avez un doute, que vous avez le sentiment d'avoir un souci avec votre commande, enfin tout ce qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle le SAV, donc le service après-vente, c'est Florence qui vous répond au quotidien. Alors n'ayez pas d'inquiétude, moi je vois tous les messages, en tout cas ceux qui me sont destinés, elle me fait un petit résumé en fin de semaine, et puis je lis tout ça, mais ce qui fait que j'apprécie la présence de Florence, c'est que du coup, vous avez les réponses rapidement. Comme je vous le disais, moi maintenant qu'il me faut 2-3 heures par jour pour gérer les réseaux sociaux, j'aurais plus forcément le temps de répondre tous les jours aux mails. Et c'est là où Florence est géniale. Elle vous répond au quotidien rapidement et puis en fait, toute mon équipe est sensibilisée à la couture. Alors soit c'est des gens que je connaissais dans le cadre privé comme Noémie, on a fait nos études ensemble, donc je savais exactement ce qu'elle savait faire en termes de compétences. Et puis on va pas se mentir, j'ai suivi de près et je me suis vite rendu compte qu'elle était vraiment très douée. Alors quand je lui ai proposé qu'elle m'a dit oui, j'étais très contente. Parce que Noémie, avant de venir pour Petit Patron, elle travaillait dans la robe de mariée et dans la haute couture. Et elle a un savoir-faire qui est hyper intéressant et qui apporte énormément à Petit Patron. Parce qu'elle connaît des finitions que moi je connais pas, elle a des super idées. Et c'est vraiment top. Et je peux pas vraiment tout vous raconter parce que nous aujourd'hui on travaille déjà sur les patrons de 2020. Et je suis trop impatiente de vous montrer un peu ces petites choses magnifiques qu'on est en train de vous préparer. Et du coup, c'est pour ça que Noémie, j'étais super contente quand elle a rejoint l'équipe. Après, Florence, je l'ai rencontrée autrement. En fait, ça a d'abord été une lectrice qui est venue beaucoup m'épauler sur notre groupe de couture sur Facebook. Donc le groupe c'est pour couture débutant et petit patron, je vous mets le lien en barre d'infos. Et après il y a d'autres personnes qui gravitent autour du projet. La grande nouveauté c'est qu'on a une maquettiste qui arrive pour nous aider à aller encore plus loin dans le design de nos fichiers patrons, dans les e-books, etc. Donc elle commence tout juste et j'ai hâte de pouvoir vous parler un peu plus de notre collaboration toutes les deux. Ensuite on a aussi notre webmaster. Je suis très fière de pouvoir dire aujourd'hui qu'on est une équipe 100% féminine puisque notre nouvelle webmaster est une femme et elle bosse super bien. Bon, je crois pas qu'elle soit très douée en couture, on n'en a pas parlé, mais en tout cas, elle fait très bien son boulot et c'est tout ce que je lui demande. Oh, ouf. Et la dernière qui a rejoint, qui est justement derrière la caméra finalement, puisque c'est une monteuse vidéo. Pareil, j'ai
plus le temps de faire tous les montages vidéo. On sort quasiment une vidéo par jour, par semaine, n'importe quoi, par semaine c'est déjà énorme, sur la chaîne YouTube qui parle à la fois du blog Couture Débutant, là de Petit Patron, et de OEP, mon blog de voyage et d'aventure. Et du coup, on sépare les montages pour le moment, j'en fais quelques-uns, elle en fait d'autres, et donc voilà, c'est top. Et là aussi, c'est finalement une lectrice que j'ai réussi à croiser, et on a discuté, et on en est arrivé là, donc c'est vraiment les grandes nouveautés depuis la dernière vidéo que j'ai pu vous faire sur Petit Patron d'un point de vue technique, pratique, entrepreneuriat, puisque l'équipe a grandi très vite. Il y a un an tout pile, Florence commençait finalement à peine sa mission, et c'était la toute première à rejoindre Petit Patron. Du coup ça va vite, hein. Ah ouais. Bon, par contre, on voit quand même qu'il y a des ratés, puisque j'ai pas fait de vidéo sur Olive. Je vais pas vous mentir, en fait on a sorti le patron, et j'ai oublié la vidéo. J'ai juste oublié de la faire. Totalement. Et je m'en suis quand même rendu compte il y a une semaine, soit plus de 2 mois après la sortie du patron. Ne jugez pas. Si, jugez-moi en fait. Si, si. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous parle de Olive, Hector et Oasis. Et avant de passer à Hector et Oasis, qui sont quand même les nouveautés sorties tout juste aujourd'hui, je vais vous raconter 2-3 petites choses sur Olive d'un point de vue pratique. Alors déjà, il y aura beaucoup plus d'infos sur mon blog couturedébutant.fr sur la partie choisir son matériel et avoir un maximum d'adresses où le trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour Olive, c'est pas très compliqué, parce que c'est une petite barboteuse qui est prévue pour du chêne et trame, donc du tissu non extensible. Par contre, rien ne vous empêche de le faire en tissu extensible. Comme le patron est initialement prévu pour un tissu non extensible, vous êtes sûr que ça marchera très bien si vous le faites en maille. Par contre, ne faites jamais l'inverse. Si le patron est prévu pour un tissu maille donc extensible, ne le faites pas en chaîne et trame, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Vraiment, faites très attention à ce détail. Donc du coup, Olive, nous on l'a fait beaucoup dans des popines de coton, des toiles de coton. Ici c'est un tissu petit pan et c'est une chute de tissu que j'avais. Et le gros avantage, c'est que ça passe dans pas grand chose en termes de tissu. Il devait me rester 50 cm sur peut-être 70, je sais plus exactement, j'ai pas mesuré, mais en tout cas c'est passé sans problème. Du coup j'étais hyper contente de faire un projet chute, et parce qu'après ça il ne restait plus de tissu, et ça c'est la plus grande victoire pour moi, c'est quand vraiment on va au bout des coupons. Pour le billet, ici j'ai pris un billet tout fait orange. Alors pareil, il sortait de mes stocks, j'avais dû le trouver en brocante. Dès que je vois des rouleaux, les gens savent pas vraiment ce que c'est, ils déstockent les greniers, etc. Moi je trouve ça top parce que ça m'a permis d'avoir toute une collection de couleurs un peu basiques, et là c'était pile la bonne couleur, même si au début je voulais le rose fluo, mais j'en avais plus assez, ça aurait été joli. Donc du coup j'ai mis les pressions en rose fluo, c'est joli, j'aime beaucoup le rose fluo, c'est la tendance de l'année. Et du coup pour les pressions, j'ai utilisé des pressions CAM, c'est celles qu'on vous recommande le plus pour les enfants, parce que c'est vraiment des pressions qui sont en plastique et qui sont très propres, et du coup vraiment sécurisées pour les enfants. Donc une pression CAM, il faut la pince CAM avec, et la bonne nouvelle c'est que ça se trouve partout et que ça coûte pas très cher. Moi la pince, je l'ai un petit peu volée à ma mère au final, hein, on va pas se mentir. Elle avait acheté la pince et un lot sur un site type Amazon, je sais pas exactement, mais je sais qu'elle l'a pas payé très cher, et on a plein de couleurs. Du coup à chaque fois qu'on fait un projet, on a la bonne couleur. Et pour vous prouver à quel point c'est vrai, cette salopette, qui est le patron dont je vous parle dans quelques secondes, et bien justement je lui ai mis des pressions. J'ai mis des pressions fluo. Oui. En fait j'ai repris le rose de mes petites fleurs, et c'est là où on a mis le zip en rose, les surpiqûres en rose, et donc des pressions roses, parce qu'on voulait qu'il y ait un peu de rose. On aimait bien le rose dans l'équipe. On aime toujours le rose dans l'équipe en fait. Donc tout ça pour vous dire que pour Olive, pas besoin de beaucoup de tissu et pas besoin de beaucoup de matériel. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Par contre en termes de difficulté, c'est pas un patron débutant. Je sais que vous êtes tenté de penser que bon, concrètement il y a une pièce devant, une pièce d'eau, l'entrejambe et les petites pattes ici, donc c'est relativement simple. Sauf que moi je vous déconseille si vous êtes un grand débutant en couture, parce qu'on va aborder plein de notions de couture, comme la pose du billet, on va travailler des toutes petites pièces, et plus c'est petit, plus c'est difficile quand on débute, et ensuite l'entrejambe, il y a toute une réflexion à faire sur l'endroit à l'envers, poser toutes les pièces dans le bon sens, et après vous avez aussi de l'élastique ici, donc c'est pas insurmontable, mais si vous êtes un grand débutant, prenez votre temps,
Faites-vous la main sur des projets plus simples, comme un sac, un tote bag, comme le dernier tuto que j'ai pu publier sur la chaîne, des petites pochettes ou des vêtements plus simples. Mais après, une fois que vous êtes un petit peu à l'aise et que le défi vous fait pas peur, c'est pas non plus insurmontable. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous, on vous a fait tout un tas de tutos pour vous montrer un peu comment faire, comment monter les étapes difficiles. On a essayé de tout vous montrer, on vous parle des gabarits, on vous explique comment faire votre billet vous-même. Comme ça, si vous voulez un billet qui soit exactement de la même couleur que votre tissu, c'est possible. C'est ce que je suis en train de faire sur cette barboteuse que j'ai pas encore finie, qui est dans un petit plumetis extra léger. Et en fait, mon billet, je l'ai coupé dans le même tissu parce que je voulais vraiment rester sur du ton sur ton, que ça soit un peu plus discret et plus bleu, quoi. Voilà. Donc tout ça, on vous l'explique dans le patron. Donc le patron est disponible sur petitpatron.com, les liens sont juste en dessous, et c'était Olive. Mais comme je suis en retard, je vais aussi vous parler de Hector et Oasis. Vous êtes prêts? C'est Oasis! Alors, l'histoire d'Oasis et de Hector. Oasis la salopette, Hector le pantalon. Ce sont deux patrons que je me suis fait à titre personnel pour mes voyages. Donc l'aventure a commencé avec un pantalon en toile qui est vraiment un pantalon plutôt dit de voyage que je me suis fait pour le Vietnam. J'étais partie avec mes vieux pantalons en Thaïlande quelques temps plus tôt et c'est vrai qu'en Asie il fait très chaud, il fait très humide, donc déjà il y a beaucoup d'insectes. Et j'aimais bien le fait de pouvoir porter un pantalon qui soit resserré au niveau de la cheville pour pouvoir me protéger, surtout le soir ou quand je faisais des randonnées en pleine nature. Alors moi je suis très allergique aux piqûres d'insectes, du coup je fais un petit peu attention. Donc c'est quand je suis partie en Thaïlande, j'avais des vieux pantalons que je traînais depuis des années. Et quand je suis partie au Vietnam, soit l'année d'après, j'avais plus ces pantalons, ils étaient trop vieux. Et du coup je m'en suis fait un parce que j'ai pas trouvé le patron de mes rêves, donc je me suis fait sur mesure. Et là, les questions sont arrivées. Et déjà sur l'intérêt d'avoir ces pantalons au voyage, moi c'est vrai que au-delà des insectes, je les porte aussi parce que, encore une fois en Asie, puisque c'est un continent que j'aime bien visiter, on fait beaucoup de temples et dans les temples, dans tous les lieux de culte en général, quel que soit l'endroit où on se trouve, on va vous demander de couvrir vos épaules et vos genoux. Alors les épaules c'est pas très compliqué, souvent on a un petit foulard ou quelque chose sur soi donc on peut se couvrir assez facilement. Par contre c'est vrai qu'en Thaïlande, les rares fois où je portais un short, j'étais embêtée parce que je pouvais pas forcément rentrer et j'avais pas envie de choquer les gens, donc je faisais assez attention à ça. Et donc au Vietnam j'ai voulu prévoir et je me suis fait des pantalons qui sont très légers, dans des polyester ou des viscoses vraiment très fluides, très légères, pour ne pas avoir chaud, et comme ça je me prends pas la tête le matin, je sais que si on s'arrête pour faire un temple, j'aurai pas de problème pour y rentrer, à la fois je suis très confortable, j'ai pas trop chaud, je suis couverte, et on peut enchaîner avec une randonnée, c'est la même chose, parce que j'ai fait quelques randonnées en short, en pleine forêt, on va pas se mentir, c'est con. Clairement, c'est un peu con. Mais c'est avec l'expérience qu'on apprend. Voilà. Et du coup, quand je vous ai montré sur Instagram ou Facebook mon pantalon, beaucoup m'ont demandé si on allait faire le patron, donc à la base c'était pas vraiment prévu. Et quand je me suis rendu compte que la demande était constante et que dès que je vous montrais des nouvelles versions du mien, on me demandait si le patron existait, s'il allait arriver, j'ai parlé à Noémie et je lui ai dit on le fait. Mais du coup on le fait du 34 au 56. Et du coup on a commencé à travailler sur ce pantalon, je crois en septembre, juste après avoir fini Olive. Et du coup je lui ai dit oui mais en fait le problème c'est que je voulais aussi faire la salopette. Parce que c'est la même chose, à chaque fois que je monte des photos, on me demande le patron, et c'est vrai qu'elle est confortable et tout. Et puis j'ai déchiré mon patron, du coup j'en ai plus. Et du coup, on s'est dit qu'exceptionnellement, on allait sortir deux patrons en même temps. Alors pour la lingerie, on a sorti deux patrons en même temps, mais on voulait qu'il y ait une certaine logique à sortir une culotte et un soutien-gorge, puisque certains adorent porter les ensembles, même si c'est pas obligatoire. Pour nous c'était un peu logique et on le perçoit un peu comme un seul patron, même s'il y en a deux. Là c'est vraiment deux gros patrons, ça a été beaucoup de travail parce que d'un côté il y a eu Hector qu'on a fait du 34 au 56, donc en fait il faut savoir que pour nous c'est comme si on faisait deux patrons, parce qu'on fait le 34-44, c'est la première version du patron, oui c'est ça, la première version du patron, et en fait ensuite on reprend, on repart pas de zéro mais presque, parce qu'on fait le 46-56 et on refait un patron, parce qu'en réalité entre un 34 et un 56 les corps n'ont rien à voir, et en fait
tout évolue très différemment. Déjà, quand on passe le 46, parfois c'est parce qu'on a eu des enfants, donc il y a les hanches qui s'élargissent, et ça c'est un phénomène humain, naturel, mais qui change énormément la morphologie. Alors c'est pas forcément le 46, mais c'est plutôt courant à partir du 46 d'avoir une vraie démarcation à ce niveau-là. Et puis ensuite, en fait, quand on grossit, voilà, mais on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même morphologie. Il y a des gens qui, un peu comme moi, sont plutôt, il y a un peu de graisse partout. Voilà. Il y a des gens qui ont plutôt tout dans les fesses et dans les hanches, quand d'autres ont plus dans le buste. C'est super injuste et c'est super impossible à contrôler et à comprendre. On le voit quand on fait nos essais. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vraiment décidé de faire à chaque fois 2 patrons, même si vous recevez qu'un seul patron. D'ailleurs ça va bientôt arriver pour Andrea, on travaille dessus, vous inquiétez pas, laissez-nous encore quelques temps. Mais sinon vous avez officiellement qu'un patron, mais nous on travaille vraiment 2 patrons. Du coup il y avait Hector en 34-44 et en 46-56, et de l'autre côté il y avait Oasis en 34-44 et en 46-56. Sauf que, parce que je suis un peu... je sais pas, j'ai pas le mot. On demandera à Noémie. Bon, bref, parce que je suis moi, j'ai dit un jour, un matin, Noémie, on ferait pas la version enfant, ça serait tellement mignon. Imagine Zélie en petite salopette, avec sa tata. Et en plus, Noémie, elle a un petit garçon. Imagine Nicolas en salopette, ça serait tellement mignon. Et j'ai réussi à la convaincre. Donc au début c'était pas vraiment prévu que Oasis enfant sorte en même temps parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Le développement de Hector et Oasis nous a pris beaucoup de temps, on a travaillé de septembre à mars dessus, quasiment non-stop, parce que on a fait beaucoup de modifications, on avait beaucoup d'exigences sur les finitions, sur le rendu de la coupe. En plus on essaie de faire tester les tailles, à peu près une taille sur 2, pour vraiment suivre les évolutions morphologiques et être sûr de toujours correspondre aux besoins que va avoir le corps, parce qu'on n'a pas envie de juste agrandir. On essaie de réfléchir le patron avec les corps qui vont dedans. Du coup ça nous a pris beaucoup de temps, et donc en fait Oasis enfant était un peu en... on sait jamais. Parce que si on n'avait pas le temps, on voulait se concentrer, faire un très bon patron, quitte à ce que Oasis enfant sorte plus tard. Et du coup, on a eu du temps, parce qu'en fait, Noémie est trop efficace, et on a eu une super stagiaire qui est arrivée pour 2 mois avec nous, Jenny. Merci Jenny. Et elle l'assurait totalement, et elle nous a énormément aidé. Et en fait, grâce à elle, on a pu gagner du temps, et donc on a pu s'attaquer à la version enfant, et c'était top parce que du coup on a pu faire un shooting avec tout le monde, il y avait des femmes de toutes les tailles et on avait une petite mini choupinette. Moi je dis ça parce que c'est ma nièce donc elle est choupinette. Non, elle est choupinette. Choupinette. Donc pour le shooting on avait vraiment tout le monde pour représenter le patron et c'était top. Après la lingerie, vraiment moi c'était une évidence que je voulais continuer à vous présenter les patrons portés par plein de tailles différentes, plein de corps qui sont des vrais corps de la vraie vie, puisque tous les modèles sont des lecteurs, des gens qui gravitent autour de nous. Sur les photos, vous pouvez justement découvrir Jenny, notre super stagiaire qui a porté la taille 38, Martine que vous aviez déjà découvert sur Andrea qui a accepté de repartir dans l'aventure pour les photos, ma nièce qui avait déjà porté Olive justement, et puis moi. Oui, vous ne vous débarrassez pas de moi comme ça. Donc voilà, ici pour le shooting on avait tout le monde, on est allé à la plage, on a dû le reporter 3 ou 4 semaines d'affilée à cause de la météo, parce que vivre dans le nord c'est pas pratique pour ça. En fait la grande difficulté quand on fait des patrons ou quand on fait des collections de vêtements etc, c'est que les photos si on les fait à l'extérieur, on doit vous donner vraiment l'ambiance qui va avec la saison, mais on travaille en avance. Si on avait fait les photos en décembre et qu'on avait dit à nos modèles alors vous allez être en petit short et en t-shirt à moins 3 degrés sur la plage, je crois qu'il y aurait eu personne. Du coup, là on a décidé, comme on n'avait pas assez d'avance pour faire le shooting comme Olive la saison d'avant, on s'est dit on va le faire au dernier moment. Les patrons, tout était prêt, c'était envoyé en test, on avait fait valider nos versions, mais il manquait les photos. On avait vu avec Joël, notre photographe, elle était prête à bosser dans l'urgence entre guillemets parce qu'elle savait que c'était une question de météo. Du coup on s'est dit, allez en avril, normalement ça peut le faire. Premier mercredi d'avril,
Météo horrible. Deuxième mercredi d'avril, météo horrible. Troisième, pareil. On s'est dit, oh mon dieu, comment on va faire? Les patrons ils arrivent, il nous faut les photos. Et du coup, on a eu du bol. Au 3 ou 4e, je me souviens plus. On a réussi, mais franchement, il faisait pas chaud. On avait froid, Zélie elle grelottait comme ça, notre maquilleuse elle était là, elle était hyper malade en plus. Mais on a réussi à le faire. Du coup on s'est un peu réorganisé. Déjà on s'est fait maquiller au bureau avant de partir à la mer. On avait à peu près 1 heure de route pour se faire maquiller au chaud et pas avoir trop froid. On a fait toutes les retouches de maquillage dans la voiture avant d'aller sur la plage parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc pour Marion, notre maquilleuse, ça aurait été hyper compliqué. Une fois qu'on était prêt, on a embarqué tout notre matériel donc pour faire les photos, les éléments de décor parce qu'on avait pris une table, des chaises pour donner un petit esprit vacances. Et on a traîné ça sur la plage jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où il n'y avait pas trop de monde pour pouvoir faire des photos sans avoir plein de gens en fond, avec les dunes, la mer. Et là on a commencé à faire les photos, il faisait super froid. À un moment on allait mettre les pieds dans l'eau avec ma nièce, on était là, non il fait froid. On courait juste pour se réchauffer. Mais au final les photos sont super belles. Encore une fois je suis super contente de travailler avec Joël parce que c'est une super ambiance et le résultat est top. Et je crois que ça se voit même pas qu'on était mort de froid. Enfin je crois. Ça se voit ou pas? Dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-moi que ça va. On dirait presque qu'il y a du soleil sur les photos. Alors qu'il n'y avait pas de soleil. Non, il faisait très gris. Oui. Enfin bon. Donc du coup, ça c'est un peu les coulisses de Olive et de Oasis et Hector. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça a juste pris beaucoup plus de temps qu'on le pensait. Mais pour nous, c'est aussi des patrons plus ambitieux parce qu'on commence à peine à vous proposer des vêtements. On adore faire des accessoires. On a hyper envie de faire des vêtements, mais on y va étape par étape. On essaie juste de très bien faire chaque étape. Donc on est contente parce qu'on a réussi à faire le pantalon, la salopette, et la salopette en plus elle est sortie aussi en enfant. Yes! Donc en gros je crois que ça y est, je vous ai raconté à peu près les coulisses. Je vous parle un petit peu des petits détails pratiques sur Oasis et Hector. Déjà il faut savoir qu'ils sont plus simples qu'on le pense à coudre. Je sais que la salopette vous fait peur et pourtant on l'a pensé pour qu'elle soit le plus simple possible. Faites-moi confiance. Bon déjà, pour la salopette, en fait elle est pas très difficile à coudre, elle est juste longue parce que forcément vous avez plein de détails. On a 2 types de poches pour la bavette, donc c'est vous qui choisissez si vous voulez une poche comme moi ici zippée, alors, ou la poche plaquée. Moi si j'ai voulu proposer aussi la zippée, c'est parce que à chaque fois que je vais aux toilettes avec ma salopette, j'ai tendance à mettre plein de choses dedans, genre mon téléphone, et je vais aux toilettes et là BAM! Et à chaque fois je suis là, oh! Donc c'est pour ça que quand on a commencé le ballon, j'ai dit ça serait bien qu'on mette un zip, c'est pratique. Et donc là par exemple, eh ben, je peux faire ce que je veux, aller mettre mon maillot de bain pour aller à la piscine. Et ben les petits, ils restent à l'intérieur de ma poche, parce que je ne fais rien sans mes 2 petites mascottes. Et ils vont pas tomber. C'est pratique. Ensuite la salopette elle a 2 poches plaquées sur le devant, 2 poches plaquées sur le dos. Vous pouvez choisir la longueur, vous avez 3 longueurs de short possibles, du mini short à la longueur au-dessus du genou ou sur le genou suivant votre taille. Et vous pouvez choisir la finition si vous voulez un ourlet simple ou si vous voulez un ourlet ajouré par le dessus. Alors, je peux pas vous montrer sur celle-là, mais je vous mets des photos. Tadam! Donc si on oublie le fait que y a plein d'étapes et qu'il faut rester concentré, en termes de difficulté, c'est pas extrêmement compliqué. La seule chose à prendre vraiment en compte, c'est faites attention à vos matières. On a toujours envie de faire des salopettes dans des gros jeans, dans du velours, et c'est super beau. Mais assurez-vous d'avoir une machine qui va passer les épaisseurs. Il y a des endroits où vous allez avoir 3, 4, 5 épaisseurs. Ici on est sur un jean très très fin qui vient de la boutique Alinck à Roubaix. Malheureusement ils n'ont pas de boutique en ligne. Donc là franchement très simple à coudre, pas de souci. Par contre on a fait une version en velours ras jaune. Là on l'a fini, je ne sais plus si c'est avec la Toyota ou avec Mamie, l'une des deux, mais on l'a pas fait avec la Silver Cross, clairement elle aurait pas réussi. Donc faites bien attention à ça. Et l'autre chose, c'est que prenez une matière qui a de la tenue, qui est quand même assez raide. Si vous prenez quelque chose de très très mou, très très léger, franchement ça va faire un peu sac, ça va tomber, ça va pas être très saillant. Donc on va plutôt privilégier des matières comme du jean, comme du velours, comme de la toile épaisse, et on va éviter la popeline, la viscose très fluide, on oublie.
Après, l'autre option possible, vous pouvez aussi très bien le faire dans un jersey très épais, mais il faut vraiment qu'il soit épais, ou dans du molleton. Nous justement, Jenny, vous allez le voir sur la photo, porte une salopette qu'on a fait dans le même molleton qu'on a utilisé pour faire un des sweats Andrea. Donc, je vous montre Jenny et le sweat. En fait on avait des chutes, j'avais acheté beaucoup trop de tissus et du coup on se dit bah si on en a assez ça va être sympa. Moi j'adore les salopettes en molleton, c'est un côté un peu plus sporty mais c'est hyper sympa et du coup ça marche aussi très très bien. Faut juste que ça soit une maille épaisse, qui ait de la tenue, qui soit pas toute molle. C'est vraiment ça qui est important. Pour les boutons, alors j'ai cru comprendre que certains avaient un peu peur de mettre des boutons de jean. Alors c'est relativement simple, ce qu'il faut c'est juste bien lire les consignes que vous aurez dans la petite boîte avec vos boutons. Normalement vous avez les petits outils pour poser le bouton et il existe des pinces et d'ailleurs franchement investissez dans une pince si vous en avez la possibilité parce que vous allez vous en servir tout le temps et ça vous permet de poser les pressions, les boutons, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc nous on les a posés avec notre pince et ça prend 2 secondes. L'autre option c'est de mettre des pressions comme je vous ai montré tout à l'heure sur les côtés, c'est des pressions qu'on a mis. Et comme vous avez l'air, plusieurs nous ont demandé dans nos testeurs comment faire pour bien poser des boutons, on va vous préparer des petits tutos sur le blog, en vidéo, vous verrez ça va arriver pour vous montrer comment faire. Ok? Allez, on parle de Hector et après je vous laisse. Donc Hector c'est notre pantalon, donc c'est un pantalon que moi je considère comme un pantalon de voyage. C'est sûr que c'est pas le pantalon le plus saillant, il a une ceinture élastiquée, il est très large parce qu'il est fait pour être dans du chêne et trame, donc il faut que vous puissiez vous mettre accroupi sans exploser le pantalon. Donc c'est une coupe très souple, très ample qui permet d'être léger, d'être confortable. C'est pas forcément la coupe la plus chic qu'on va mettre pour aller à un gala, mais c'est voilà le pantalon bien pensé pour voyager, pour se balader, pour traîner chez soi si on a envie, en tout cas pour être confortable. Et là, cette fois-ci, à l'inverse d'Oasis, on va pas choisir un tissu qui est très raide, qui est très lourd, on va prendre un tissu très fluide comme une viscose ou un polyester qui va être léger et qui va avoir plein de mouvements. C'est indispensable. Si vous nous prenez une toile de coton, une popeline de coton, vous allez voir que ça va avoir un effet sac à patate. Pas du tout joli parce que il faut un tissu qui soit lourd, qui ait du tombé, qui vraiment va lutter contre la gravité parce que sinon ça va gonfler et ça va pas être très joli. Donc c'est la partie la plus difficile peut-être pour Hector, c'est de trouver la bonne matière. Alors nous on a cherché et maintenant on commence à trouver assez facilement ce genre de matière. L'essentiel de nos tissus viennent soit des coupons Saint-Pierre, soit de Pretty Mercerie. Donc encore une fois, il y a un article sur Couture Débutant qui vous donne tous les liens et qui vous donne tous les endroits où trouver le tissu pour vous aider, vous orienter un peu. Donc le conseil que je vais vous donner c'est de bien manipuler le tissu quand vous êtes en magasin et de bien vérifier que c'est un tissu qui va être lourd et qui va vraiment bien glisser dans la main. C'est comme ça que vous allez repérer la bonne matière. Pour le reste, c'est un pantalon assez simple à coudre qui n'est pas un débutant. De base, un pantalon n'est pas un niveau débutant. Ici, vous avez une ceinture élastiquée, un cordon de taille. Il va y avoir du coup, si vous mettez le cordon, 2 boutonnières à faire. Il y a des poches prises dans la couture. C'est pas très compliqué, mais il faut être très méticuleux parce que si vous créez le moindre décalage, ça va se voir à la fin. Donc les poches, il faut vraiment se concentrer et prendre le temps et je vais vous conseiller de faire un essai avec des chutes de tissu juste sur la poche pour vous entraîner si vous l'avez jamais fait. L'autre difficulté, ça va plutôt être sur le bas du pantalon. Vous avez le choix soit de faire un ourlet simple, donc un double rentré, soit de mettre le bracelet de cheville qui va resserrer le pantalon sur la cheville, et c'est cette version-là qui va vous protéger des insectes et des moustiques l'été par exemple. Et alors, très important, comme un pantalon, le plus important c'est sa longueur pour que ça soit joli et que quand on fait ses vêtements soi-même, bah, on a envie d'une belle longueur. Et ben là en fait on vous a préparé 2 tutos, l'un pour ajuster la longueur, donc une fois que vous avez choisi la bonne longueur, pour retravailler le bas du pantalon, repréparer l'ourlet pour que ça soit vraiment nickel, que déjà si vous le raccourcissez il soit pas trop large en bas et si vous l'allongez, et ben qu'il soit pas trop serré et que le pied ne passe plus, ça c'est hyper important. Puis ensuite comme c'est une coupe qui est de biais comme ça, bah, il faut retravailler l'ourlet parce que si vous finissez droit, bah, vous allez froncer votre ourlet, vous allez voir que c'est un peu compliqué. Donc le premier tuto va vous servir à ça. Et le deuxième va vous permettre de jouer sur la longueur aussi, mais adapté au bracelet, parce que vous avez le patron du bracelet, et là encore, si vous raccourcissez ou si vous allongez, la valeur en bas sera plus la bonne, et ça, vous pourrez plus coudre le bracelet avec le bas du pantalon.
Donc ces 2 tutos qui sont prévus dedans, qui sont ajoutés, vous permettent de vraiment ajuster et de faire la longueur parfaite de pantalon, et du coup de vous permettre d'avoir un pantalon qui vous va parfaitement. C'est bien, hein? C'est plutôt cool. Donc, Hector et Oasis, vous allez pouvoir les retrouver encore une fois sur Petit Patron. Je vous donne rendez-vous sur mon blog pour avoir toutes les infos, des conseils sur les matières. Et puis je vous dis à très très vite. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce type de vidéos sur les coulisses et ce que vous voulez savoir sur les coulisses. À bientôt! Ah oui, et puis abonnez-vous, hein. Elle a oublié, mais bon. Et aussi, si vous trouvez que c'est bizarre qu'elle ait des gros bleus comme ça, vous inquiétez pas, hein. Elle a fait du parapente, et puis du coup, elle va bientôt vous expliquer pourquoi elle a des gros bleus à cause du parapente. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Hein? À bientôt!